Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Désolé déjà de ne pas avoir été en live sur Twitch pendant le match les gars, mais je suis revenu tard, voilà, à la maison. J'ai fait un foot cet après-midi en fin de journée, ça a fait du bien. Voilà. Écoutez les gars, dites-moi en commentaire s'il vous plaît, je compte sur vous là, de me dire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Les joueurs, le terrain, la tactique, tout ce que vous voulez. Aidez-moi un petit peu parce que là, pour une fois, je vais avoir besoin d'aide. Ouais, parce que là, pour moi, les gars, c'est un peu dur de débriefer un match comme ça, après un retour de trêve internationale où je me suis fait littéralement chier, les gars, où le PSG me manquait. Mais le PSG de ce soir m'a pas trop manqué non plus, en vérité. Parce que là, euh, ouais, il n'y avait pas trop d'intensité, ça jouait un peu à la baballe, ça faisait du tournicoti, tournicota, ça revenait beaucoup en arrière. Ça avait peut-être déjà la tête à Benfica, qui, je rappelle, pour moi, les gars, est vraiment, vraiment, pour le coup, le premier gros test du Paris Saint-Germain. Parce que Benfica, ça joue au ballon. Et tu vas jouer là-bas, mercredi. Mais on va revenir un peu au match. On va revenir aussi sur Ekitike. La bonne nouvelle, c'est que moi, je voulais pas que Neymar débute le match, les gars. Enfin, joue le match, tout simplement, parce que, bon, t'as repris la première place avec 2 points d'avance sur l'OM. Oui, parce que l'OM, on a oublié d'en parler. Pour le moment, les gars, l'OM est dauphin. Voilà, ils sont deuxième. On joue le 16 octobre. Et Neymar, s'il prenait un carton jaune ce soir, il était suspendu face à l'OM. Et pour moi, Neymar est le meilleur joueur du début de saison. Attention, je ne dis pas que c'est le meilleur joueur du PSG, etc. Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du début de saison du Paris Saint-Germain. Et je le voulais à tout prix face à l'OM parce que j'ai envie qu'on les éclate. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais peur de ça. Mais Neymar s'est tenu à carreau comme jamais, en fait. Vous avez vu, il n'a pas répondu, il a pas rechigné. Pourtant, il a pris des fautes, etc. Mais il a, à mon avis, Galtier et tout, ils ont dû lui dire, hey, Coco, on te fait jouer, mais tu prends pas de jaune. Bon, ce soir, le match de Messi, les gars, il s'est éteint un peu en deuxième mi-temps, mais un peu comme toute l'équipe. Mais franchement, on retrouve un Léo Messi. On l'a acheté pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ces petites, tu vois, ces petits pas rapides qu'il avait pas l'année dernière, ce petit coup de rein. Là, il a retrouvé de la vivacité, il a retrouvé du plaisir, on le voit sur le sourire. Et enfin, son premier coup franc avec le Paris Saint-Germain, parce que c'était un habitué des poteaux, les gars. Faut dire ce qui est. Il barre poteau à chaque fois qu'il tirait les coups francs. Là, je l'ai senti en jambes. Il avait fait 4 tirs sur 5 tirs du Paris Saint-Germain en première période. Il était en jambes. Neymar a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de replis défensifs encore une fois ce soir, d'où j'avais peur du carton parce qu'à chaque fois je le voyais défendre, je le sentais des fois à la limite. Mais dans l'ensemble, ça a été Vitinha. Je l'ai un peu moins vu que d'habitude, mais il était orphelin d'un Marco Verratti qui n'était pas là, suspendu et non pas blessé, comme j'avais dit dans mon avant-match. Voilà, tout simplement. Il était aussi un peu blessé de toute façon. Mukiele. Alors, Mukiele, il a alterné le bon, le moins bon. Il a fini avec une passe décisive. Il a quand même littéralement quand même assez bien défendu dans l'ensemble. En plus, même si dans le but qu'on se prend, Marquinhos et Mukiele sont pas exempts de tout reproche. J'ai j'ai lancé un débrief, je savais même pas quoi dire, les gars. Vraiment, c'est compliqué. On va finir par Ekitike, en fait. Parce que pour moi, la première mi-temps, elle était chiante. Avant de parler d'Ekitike. La première mi-temps, les gars, était chiante. Mais elle était maîtrisée. En fait, ils n'avaient pas d'occasion, Montpellier. On a fait exprès de les laisser nous presser pendant 15-20 minutes. On arrivait à ressortir les ballons proprement, sans aucune difficulté. En fait, ils nous pressaient, mais on ressortait super bien les ballons. Et après, à un moment donné, ils étaient carbo, les mecs. Et en fait, on en a profité par rapport à ça. Et Kitike. Alors, je vais pas lui tomber dessus. Comme j'ai dit sur Twitter, les gars, je vais pas lui tomber dessus parce que c'est sa première titularisation. Il joue jamais, il a pas de temps de jeu, donc c'est compliqué. Là, je vais vous donner un avis subjectif sur Ekitike. Attention, subjectif. Il veut dire que c'est mon avis, c'est ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que je veux pas que cet avis soit fait office de j'ai raison ou j'ai tort. C'est mon avis en fait, c'est ce que je ressens. Il y a des joueurs, leur premier toucher de balle, etc. Je ressens quelque chose. Tu sais, je ressens un potentiel. Je dis ah ouais, lui il a quand même du ballon, etc. Il y a avec Ekitike, c'est pas une question de la performance de ce soir. C'est une question de mobilité, de technicité, tout ce que tu veux. En fait, je ne ressens rien avec ce joueur. Voilà. Et j'espère qu'à l'avenir, il va me faire taire, que ça soit au PSG ou ailleurs. Hein. De toute façon, je vous souhaite que le meilleur. Hein. C'est un bon gamin, il est jeune, il a 20 ans, il a le temps de progresser. Mais j'ai l'impression que le PSG est trop haut pour lui. Alors j'espère encore une fois, parce que je vais pas le tacler les gars, j'ai pas envie de critiquer un joueur à 20 ans qui vient de commencer un match au Parc des Princes face à Nice, c'est compliqué de remplacer Mbappé qui est rentré qu'un marqué en plus. Donc ça va le tuer peut-être encore plus mentalement ce truc-là, tu vois.
Mais frérot, je ressens rien pour lui. Voilà, je ressens rien. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas, tu vois, c'est mon avis. Voilà, je veux pas critiquer Ekitike, je donne juste mon avis de ressenti. Dites-moi votre avis sur Ekitike. Je vous demande pas s'il va progresser ou qu'il faut lui laisser du temps. Je vous demande si vous pensez que ce joueur-là, avec ce que vous voyez, même à Reims, hein, moi il m'impressionnait pas forcément et tout, est-ce que vous pensez réellement que ce joueur-là va avoir du temps de jeu déjà? Parce que les trois vont jouer souvent, donc ça va être très compliqué. Et s'il joue et qu'il fait ce genre de match, ça va être encore plus compliqué parce que là, on va me dire, ouais, il faut lui laisser du temps. Mais combien de temps il va avoir pour redevenir titulaire? Donc ça va revenir au même, tu vois. C'est limite ce joueur-là, pour qu'il progresse, en fait. Moi, quand je l'ai vu, le PSG l'acheter, je me suis dit, mais ce mec-là, il va jamais jouer, en fait. T'as déjà Messi, t'as déjà Mbappé, t'as déjà Neymar, t'as même Sarabia qui pousse derrière et tout. Je me suis dit, mais il jouera jamais. Donc je me suis dit, autant l'acheter, mais le prêter derrière pour qu'il fasse un peu, tu vois, qu'il a guéri son potentiel dans un autre club de Ligue 1, qui s'adapte encore plus avec un club de Ligue 1 peut-être plus haut que Reims. Mais voilà, là, de le garder, j'ai l'impression que c'est pas mauvais pour nous, parce que nous, on perd rien au change, mais c'est plus mauvais pour lui. Je suis obligé de penser aussi au gamin, tu vois, le mec, il a 20 ans. Après, c'est lui qui a voulu... il aime le Paris Saint-Germain, il a voulu venir, mais il faudrait peut-être réfléchir aussi avant que... Bon, bref. Le reste, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre dans ce match? Bah, Renato Sanchez, on va finir par lui ou pas? Renato Sanchez, putain, frérot. Lui, dès le début, quand on l'a acheté, j'étais quand même content parce que je vous avais dit dans plein de vidéos, ce joueur, j'y crois techniquement et tout, au niveau de la percée, au niveau des passes, au niveau des frappes, au niveau de l'intensité. J'aime beaucoup ce joueur. Mais j'avais dit, il serait un top joueur si les blessures ne le rattrapent pas. Le problème, frérot, c'est que il est en cristal, ce mec. Il est en cristal et il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire. Il rentre 10 minutes, il s'écroule. Il n'y avait même pas de coup, rien, en fait. Il s'écroule. Donc, frérot, j'ai envie de te dire, alors certes, son prix était avantageux, donc c'est peut-être un pari pour le PSG, mais tout le monde le savait. Tout le monde le savait pour Renato Sanchez, hormis peut-être les dirigeants. En soi, bon, on a quand même Danilo derrière, etc. Mais dans le jeu, c'était mauvais aujourd'hui. Dans le jeu, franchement, les gars, c'était plus que mauvais. Maintenant, c'est un retour de trêve. J'ai pas envie de tacler le PSG ce soir. Tu vois. En plus, je suis fatigué. J'étais là, tranquille, posé. Messi m'a régalé. Superbe coup franc. Voilà, c'est le retour de trêve. J'ai envie de leur donner des excuses alors que c'est pas mes habitudes. Hein. D'habitude, je suis plus critique que ça et tout. Il y a un match de Ligue des Champions. J'ai envie de voir ce qu'on va donner face à Benfica avant de me prononcer. Si Benfica, là, frérot, avec le match où t'as pas été vraiment mis en danger, où t'as pas fait grosse d'intensité et que t'arrives pas à jouer face à Benfica, qui est pour moi le gros test, là, on va monter un peu dans les critiques parce qu'à un moment donné, il va falloir monter un peu le niveau de jeu parce qu'on s'est fait peut-être un peu duper des 3-4 premiers matchs du Paris Saint-Germain au niveau des combinaisons. Et depuis pas mal de temps maintenant, je ne vois plus grand-chose au niveau du jeu. Alors on gagne, c'est le principal, on est premier encore une fois, mais les gars, comme l'année dernière, me dites pas, oui on gagne, qu'est-ce que tu veux de plus? Ce que je veux de plus, c'est du jeu, du collectif, de la cohérence, parce que c'est la cohérence et le collectif qui va t'emmener plus loin dans les grandes compétitions. Il faudra pas venir pleurer en quart, demi ou même voire huitième, de se casser la gueule. Oh mais merde, putain, j'y croyais encore. Oui, mais il faut mieux critiquer maintenant. Il vaut mieux prévenir que guérir, les gars. Aujourd'hui, on a gagné. On se repose. Retour de trêve. Le PSG nous avait manqué. Ce soir, j'ai pas trop kiffé. Vivement mercredi. Mardi, avant match. Et demain, on se fait peut-être un live sur Twitch. Ok, les gars? Ciao tout le monde.